Oui, donc je m'appelle Bégonia Suarez, j'ai 58 ans, je suis pour l'instant sculpteur et céramiste, donc en fait, à la base, j'ai fait le conservatoire. De là, j'ai travaillé avec un scénographe costumier. Donc voilà, nous avons fait pendant quelques années des décors, des costumes. Ensuite, j'ai fait plusieurs gosses et j'ai arrêté de travailler, soi-disant. Donc, je me suis installée à Braine. Et à partir de là, on a créé une ASBL, Zigzag ASBL, et nous avons fait des spectacles de marionnettes. Tout se passait ici. Ça m'a permis de travailler à la maison et d'élever en même temps les enfants tout en restant dans le milieu artistique. J'ai travaillé avec le centre culturel dès que je pouvais, dans beaucoup de projets. Puis j'ai fait des ateliers théâtrales, je me suis lancée dans la sculpture. Et à partir de là, j'ai quitté petit à petit le spectacle pour me lancer dans les arts plastiques. Alors, le premier lien avec de Braine-le-Comte, ça a été avec Pierre Hardy, qui est professeur à l'académie de Braine-le-Comte. Et nous avons fait le conservatoire ensemble. Et donc, quand il a remplacé son prof à l'académie, il m'a demandé pour faire les costumes, pour venir l'aider à faire les costumes de ses spectacles. Et donc ça a été les premiers contacts que j'ai eus avec Braine-le-Comte. Et donc depuis, ça fait 25 ans que je suis à Braine-le-Comte. Donc ici, on est à l'atelier de l'occasion unique. C'est le lieu qu'on a créé donc, il y a 2 ans. Donc on est dans une vieille ferme avec des bâtiments qui étaient remplis de brôles. Et donc on s'est dit, si on les vide un peu, on peut créer, lui, comme j'expliquais, il est menuisier ébéniste à la base. Moi, je travaillais la terre, je travaillais plein de choses. Donc on s'est dit, on va créer un lieu où on va faire ce qu'on aime faire. Et voir si on peut, les années qui nous restent avant notre pension, continuer à faire des choses qu'on aime et à être de bonne humeur et à s'aimer et à profiter de la vie. L'actualité, il y a plusieurs choses. Il y a pas autant qu'on aurait dû normalement, mais voilà. Il y a quand même, je suis sur un projet de symposium de sculpture, donc ça c'est quelque chose de très ludique et qui me tient fort à cœur et que j'aime. Voilà, ça avance, ce projet est très stimulant. Ça c'est pour la sculpture, la partie sculpture. Pour l'occasion unique, les marchés, on n'y a pas droit, les ateliers, on n'y a pas droit non plus, il n'y a que la vente. Mais par contre, on a été choisi par la ville de Tubize pour des ateliers créatifs qui se font 2 fois par mois, qui commencent ici le mois prochain. Et on fait aussi des petits ateliers virtuels avec l'article 27 de Mons et différents CPAS de la région du centre. Donc j'ai centré, j'ai essayé que cette masse de terre soit bien au centre, puisque le tour sert à faire des pots. En règle générale, oui, c'est ça. On peut encore faire d'autres choses avec, mais c'est pour faire des récipients. Maintenant, je fais le trou de mon récipient. Donc, une fois que j'ai ça, je vais maintenant agrandir, ouvrir le trou, on va dire. Je vais ralentir le tour aussi pour garder le contrôle quand même de ce que je fais. J'essaye de bien lisser l'intérieur, d'avoir quand même quelque chose de joli à l'intérieur. Ici, par exemple, je vais monter ma paroi. Je dois toujours avoir les mains humides et la terre humide, et ça doit glisser. Donc en fait, c'est un peu un contrôle
de la terre parce qu'elle a sa propre vie. Donc si je lui impose quelque chose sans vraiment, sans qu'elle le veuille vraiment, je suis mal barrée. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit peu sa forme. Définitive. Donc on est toujours un peu comme les gosses, hein, on joue dans la boue. Et donc dans un jour ou deux, ben, elle aura une texture un petit peu plus solide et je vais pouvoir la tournasser. Donc ça c'est toute la partie extérieure du pot. Alors, Nicolas Cage aurait tourné une scène de film dans les bois de la Houssière de Braine-le-Comte. Mais est-ce donc vrai? Non, moi je dirais non. Nicolas Cage, et je l'aurais raté. Moi je dis faux. C'était vrai. Oh, joli. Qui est Patrick Castermans? Un éditeur de bande dessinée, un artiste peintre brénois, un médecin acupuncteur, un architecte paysagiste, un éditeur de bande dessinée. Ouais. Non, un artiste peintre? Ah oui, mais je suis Clette. Oh, mais c'est pas vrai. En plus, je le sais. Sur le site des anciennes verreries se trouve un studio de création de décors de cinéma. Vrai. Tout à fait. Ah, bravo, merci. Il était temps. Les Pétroleuses, un collectif de femmes pétillantes organise chaque année une exposition insolite. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'ont-elles pas encore réalisé? Une entrée de l'exposition en forme de vagin, un parcours dessiné sur les trottoirs de Braine-le-Comte, un vernissage avec des serveurs torse nu, ça on a fait, une poitrine géante projetée sur le château d'eau. Je dirais qu'on n'a pas fait la poitrine géante encore. Voilà, c'est ça, bravo. Qui a chanté Le bonheur de vivre à Ronquière? Olivier Fiévet, Claude Pernet, Claude Parzotti, Claude Bernard. Oh, ça, je sais pas. Olivier Fiévet, il n'a pas chanté ça, non? C'est pas possible, ça, c'est lui, il n'est pas chanteur. On va dire Claude Bernet. Ah non, Bernet, excuse-moi. Je ne connais pas. Qui a écrit 100 gestes écolos qui vont changer le monde? Patrick Broel, Gisèle Montagnier, Marina Le Floch, Marie Colotte. Marina Le Floch? Oui. Alors je dis, Jeannot, tu veux pas venir nettoyer?